100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est jeudi soir et sur 100% le jeudi soir, 100% CO, Cyril Masson. Bonsoir Manu, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% CO. Que se passe-t-il avec le Castres Olympique? Est-ce qu'on ne s'est pas mis dans le dur tout seul avec cette défaite à domicile contre Agen samedi? C'est la question qu'on va poser à nos invités. Rassurez-vous, on ne va pas parler que des sujets qui fâchent, on va aussi se pencher sur leur cas. Avec nous ce soir Mathieu Babillot, salut Mathieu. Salut. Et Camille Gérondeau, bonsoir Camille. Bonsoir. Merci beaucoup d'être dans nos studios pour ce 100% CO. On va aussi parler de la Coupe d'Europe évidemment avec le déplacement au Munster. Il y aura le questionnaire 100%, il est là, nos auteurs esclaves enchaînés dans les caves de 100%, ont travaillé dessus toute la nuit pour l'écrire. Et puis on va jouer ce soir Manu, on vous fait gagner des places pour le prochain match à Pierre Fabre. Et quelle affiche, ça sera à Castres-Munster, samedi 15 décembre à 18h30 au stade Pierre Fabre. 2 places, vous serez bien placés en tribune Rui, donc vous jouez, vous envoyez Castres au 7 17 18. Une nouveauté dans cette émission. Une nouvelle règle qui vous concerne messieurs. Complètement, vous aurez droit à un joker, c'est-à-dire que s'il y a une question à laquelle vous voulez pas répondre, vous pouvez dire joker et à ce moment-là... Tu m'emmerdes avec ta question. Voilà, on passera à la suite. Voilà, il y aura le joker. Alors d'abord, le sujet triste de la semaine, la défaite contre Agen, le non-match du CO non, pas de suite. Le non-match du CO à domicile. À froid, Mathieu, vous l'analysez comment? Est-ce que j'ai le droit au joker d'entrée? Ah, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Il reste encore une bonne vingtaine de minutes d'émission. Bon, okay. Non, ouais, forcément, ça a été un coup d'arrêt, un gros coup, une petite tape derrière la tête, forcément, parce qu'on avait des intentions, on voulait valider le match à Perpignan et ça n'a pas été le cas. Et voilà, donc retour au boulot et dès ce week-end avec le déplacement au Munster. Camille, est-ce que c'est un accident? On se dit que c'est un accident ce match ou il peut y avoir quelque chose de plus profond peut-être? Non, je pense que c'est un accident. Après, quand on voit le match, malheureusement, c'est vrai que on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a été prévenu toute la semaine, forcément déçu de la prestation collective de l'équipe. Maintenant, ça doit pas remettre en cause tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Voilà, là ça tombe très bien qu'on ait une coupure avec entre guillemets la Champions Cup. Ça permet de solder Agen. Maintenant on passe à une autre compétition et on reverra le top 14 d'ici 2 semaines. Ça a ronflé un peu cette semaine? Ouais. ouais, c'est sûr que quand on est arrivé lundi matin, on faisait pas les malins, on n'en menait pas large. Après voilà. Dans une carrière de sportif, des matchs on va en gagner, des matchs on va en perdre. J'espère le moins possible à domicile, mais voilà, c'est les aléas. On est vraiment déçus. Et croyez-moi, lundi ça a ronflé, ouais. 100% CO avec Mathieu Babillot et Camille Gérondeau qui sont avec nous ce soir. Alors, on aime bien dans cette émission se pencher sur votre cas. Alors, je voulais commencer avec ce document exceptionnel que j'ai retrouvé en fouillant dans des cartons. Mathieu, je crois que j'ai retrouvé ta toute première interview pour le Castres Olympique. C'était il y a 6 ans. T'étais interviewé aux côtés de Flo Vialel après une sélection avec les moins de 20 ans, donc interview par le club. Alors, j'ai pas les images, on essaiera peut-être de vous les montrer sur le Facebook. Mais Ah mais non, t'es tout mignon. Et tu commençais à t'entraîner avec le groupe pro, voilà ce que t'en disais. Ils sont vachement là pour nous encadrer, pour nous corriger. Si on n'arrive pas sur certains exos, sur certains points techniques, ils sont là, ils sont vachement, on peut vachement leur poser des questions et ils nous répondent. Ouais. Et tu parlais aussi de ton rêve en tant que jeune joueur du rugby, donc Mathieu Babillot il y a 6 ans. Déjà de pouvoir jouer, être un joueur de top 14 déjà, atteindre son meilleur niveau de jeu et jouer le plus haut possible. Ouais. Et ouais, vivre du rugby c'est un rêve. Ouais. Ça te fait quoi d'entendre ça 6 ans après? T'imagines ton rêve en fait, c'est presque t'as atteint ton rêve de sportif en fait. Ouais, c'est vrai, ça va très vite. C'est parce que 6 ans, c'est quand même assez court, même si ça paraît un peu long. Mais ouais, forcément, très heureux du début de carrière parcouru. J'espère que ça continue avec de nouveaux objectifs et de nouveaux grands défis. T'es très entouré. Comment ça se passe? Parce que t'es plus
t'es plus jeune quand même, voilà, maintenant j'allais dire, t'es un papa, t'es adulte quoi. Mature. T'es adulte. Pas quand même. Non mais voilà, mais c'est allé assez vite pour toi, voilà, il y a eu le titre, il y a l'équipe de France aussi, t'es très entouré, on imagine, il y a la famille. Comment ça se passe aussi? T'as un agent, on imagine, qui est proche de toi, c'est important ça, l'entourage, quand ça va vite comme ça aussi? Ouais, forcément, l'entourage est très important, d'avoir mon frère, ma sœur, ma copine, ma mère, tout le monde qui est là pour m'entourer. J'ai mes amis aussi d'enfance qui sont de Castres, donc voilà, ça permet de garder les pieds sur terre, et j'ai aussi les copains d'équipe qui sont là aussi pour ça. Camille, toi, j'ai cru comprendre que t'étais plutôt pas mal branché réseaux sociaux. C'est toi qui tiens le compte Instagram des Olympiens, donc l'association créée par les joueurs. On en avait parlé quand on avait reçu Julien Dumora notamment. Il y a du dossier quand on tient le compte Instagram des joueurs du Castres Olympique. Ouais, il y a pas mal de dossiers. Alors moi en plus je viens d'arriver dans le groupe, donc il y a du dossier, donc je fais du tri quand même parce que bon, je voudrais pas m'attirer les foudres de tous. Mais ouais, non, c'est sympa l'initiative de l'association. Par Julien Dumora, Contichit, Baptiste Delaporte et tout ça, ouais, c'est eux qui ont mis ça en forme. Après, moi derrière, voilà, on s'est dit, quitte à monter une association, il faudrait réussir à la faire vivre un peu. Et voilà, maintenant les réseaux sociaux sont omniprésents. On a tous l'habitude, on est tous dessus, donc on sait tous comment ça fonctionne. Et du coup, ouais, on a créé l'Instagram, c'est moi qui le gère, donc j'essaie de récupérer des photos à droite à gauche. Voilà, avec comme je peux, j'ai pas encore le bras très long, mais je commence à me faire un petit réseau, donc On est bon quand même déjà. Il y a déjà pas mal de réseaux. Voilà, il y en a d'autres en préparation et ça va arriver petit à petit, voilà. Mais en tout cas, non, c'est sympa, et c'est une belle initiative, ça fait vivre le groupe, et voilà, ça aide à l'ambiance, et puis on a plein de projets avec l'association, donc voilà, ça va pas tarder à sortir. Est-ce qu'il y a eu des censures depuis que vous êtes du coup Ouais, des censures. Disons qu'avec tous les dossiers que je reçois, je dois faire du tri. Donc il y en a qui sont plus ou moins moins censurés. Est-ce que tu avais connu, Camille, dans tes clubs précédents, un esprit de groupe comme celui du CO, parce qu'on vante depuis l'an dernier l'esprit de groupe du CO. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est juste de la com je pense qu'il y a... qui nous font miroiter là? Faut que je fasse attention à ce que je veux dire, mais non, c'est vrai que ici on aborde enfin, le rugby est un sport collectif. Le rugby, voilà, c'est un groupe. On vit, on est H24 ensemble. Ici à Castres, c'est vrai que l'humain et le groupe prend une place très importante au niveau du rugby, et c'est même comme le coach le dit, voilà, c'est l'humain qui passe avant que le rugby, et si jamais on oublie ça, on oubliera tout. Donc ouais, forcément ici il y a un côté humain, il y a un côté groupe qui est différent des autres clubs. Après, chacun a sa culture. Je pense que ici, c'est la culture de Castres. Et honnêtement, j'ai eu la chance de connaître d'autres clubs aussi où le management était différent. Et c'est très enrichissant, de connaître différentes façons de management. Et ici, là, c'est vraiment, entre guillemets, comme dans mes jeunes années, quand on est un peu en espoir et tout ça, c'est voilà, quand on est ensemble après l'entraînement, on se retrouve, on boit des cafés, on va manger au resto, on partage beaucoup de temps ensemble. Des cafés, il est bon. Donc on partage beaucoup de temps ensemble, et non, franchement, c'est un régal. Et ça se voit après sur le terrain en plus, donc c'est génial. Mathieu, d'après mes informateurs, toi, t'es fan de tout ce qui est américain, la musique, le sport. T'as une Harley. Est-ce que c'est pas trop dur d'être fan du style US et de vivre à Castres, qui est quand même la ville la moins West Coast du monde, quoi? Je vois pas de quoi vous parlez, je suis pas du tout fan du style américain. Non, du tout. C'est vrai que, ouais, je me trompe peut-être, mais non, Castres, je suis bien, et l'esprit américain, ouais, j'aime bien, c'est la musique, les motos. C'est ce que j'aime. La route 66 dans le Tarn, c'est laquelle du coup? Je sais pas, elle passe dans la montagne noire, je crois pas. D'ailleurs, à propos de ça, joueur pro et motard, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que t'as des clauses dans ton contrat pour que tu fasses gaffe? Non, j'ai pas de clause sur la moto, mais forcément, je suis conscient qu'il faut faire très attention, parce que ça peut aller très vite en moto. 100% CO, Mathieu Babillot, Camille Gérondeau avec nous ce soir. Avant de passer au questionnaire 100%, on vous rappelle, Manu, que vous jouez avec nous. Exactement, puisqu'on a la parenthèse Champions Cup. Il y a un déplacement au Munster ce dimanche à 14h à suivre, évidemment, sur 100%. Et puis samedi 15 décembre, la réception du club de la province irlandaise. Ça sera 18h30 au stade Pierre Fabre. Vous pouvez gagner vos places. Vous envoyez Castres au 7 17 18. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission. Bonne chance. On va passer au questionnaire 100%. C'est le moment attendu par les auditeurs, parfois par les joueurs, parce qu'on vous donne l'occasion de chambrer l'autre en public. On est vraiment des affreux. Alors c'est un questionnaire qui est plus bête que méchant. On vous rappelle, Manu, que vous avez chacun un joker si besoin. C'est la première fois qu'on utilise cette règle. On va voir. Bon, a priori, il y a pas de raison, hein. On va voir. Allez, première question. Camille, quelle est la principale qualité de Mathieu sur le terrain?
La principale qualité, c'est un meneur d'homme. C'est un leader né. Ça se voit, quand il prend la parole, tout le monde l'écoute. Que ce soit par l'exemple ou par la parole, c'est un leader et je pense que c'est une de ses plus grosses qualités. Mathieu, quel est le principal défaut de Camille sur le terrain? Le principal défaut. Ça, c'est la question piège parce qu'on s'attend à la qualité et puis non, bim, défaut. Ouais, je sais pas, c'est dur. Je sais pas. Il en a pas. Ouais, il en a pas. Tout simplement, il en a pas. Il est bon. Camille, quel est le principal défaut de Mathieu à l'entraînement? Ah, vous voulez Le principal. Monsieur de 100%. Ah, disons que Mathieu a une petite manie, c'est que si jamais il s'est levé du mauvais pied ou il y a quelque chose qui passe pas, il va avoir un moment dans l'entraînement où il va être obligé de se mettre à 200%. Mais sinon après, à part ça, non, franchement, ça va. Bon. Du coup, est-ce que Mathieu veut répondre à la question de tout à l'heure, le principal défaut? Non. D'accord. Mathieu, c'était quoi samedi contre Agen, ce petit coup d'épaule de canaille? Non, c'est du rugby tout simplement. Après, j'aurais pas dû faire ce geste, c'est vrai, parce qu'il nous coûte un carton jaune et on laisse l'équipe avec un joueur de moins, donc c'est toujours difficile. Mais non, je viens aider mon partenaire. Je suis comme ça peut être un coup de sang et voilà, c'est du rugby tout simplement. Camille, c'est quoi le mot ou la phrase que Mathieu prononce le plus pendant un match? Alors là, qu'est-ce qu'il va dire le plus souvent? Bon, le allez les gars quand même. Allez les gars. Allez les gars, il est pas mal quand même. Généralement quand on me pose cette question, la question qui vient le plus c'est oh putain. Mais non, après là c'est dur, hein, ça c'est dur à répondre. Ah, je sais que je dois pas l'écouter, je suis désolé. Mathieu, parmi tes coéquipiers, lequel tu emmènes pour ouvrir un magasin de fringues à Los Angeles? Il est juste à côté de moi, Camille Girondeau. Ah, c'est le beau gosse, c'est le titi parisien un peu. Camille, match serré, tu reçois le ballon dans les 22 adverses. En face de toi, il reste qu'un seul défenseur, le petit ailier de 18 ans qui vient de rentrer pour son premier match. 4 deb ou tu fonces dans le tas? Un 4 deb. 4 deb, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Validé, c'est sûr. 4 deb et ouais, s'il n'y arrive pas, et après il rentre dedans. Mathieu, est-ce qu'il y a un joueur d'une autre équipe que le Castres Olympique avec lequel tu t'entends particulièrement bien? Ah ouais, il y en a, allez, j'ai envie de dire 2. Je vais en dire 2, c'est les Samsonites. C'est Sedat Gomessa, le pilier droit du Racing, et Dani Priso, pilier gauche à La Rochelle. D'accord, c'est des mecs que tu as connus notamment en équipe de France. Hein. Ouais, des mecs que j'ai côtoyés en équipe de France et que j'ai affrontés dans les catégories de jeunes et avec qui je me suis très bien entendu et on a très vite accroché. Camille, est-ce qu'il y a, toi, un joueur d'une autre équipe que le CO avec lequel tu t'entends particulièrement mal? la rivalité, tu sais, l'ennemi, le gars vous suivez depuis les catégories de jeunes et il y a une espèce de rivalité. Il y a des types comme ça? Là, franchement, comme ça, non, j'ai peu, non, j'en vois pas. Pas d'ennemis? Non, pas d'ennemis. Après, il y avait Marc-Antoine Raillet. Où en fait, à l'époque, donc là, il va être content, il va jubiler, mais quand à l'époque, on était en Réchelle, en Réchelle, on avait perdu en quart de finale de championnat de France. On était invaincus, bègue toute la saison. On avait Castres dans la poule, on les avait rasés on les avait rasés. Donc, ils s'en souviennent, on les avait rasés au match aller-retour et on les retrouve en quart de finale. Et on perd, et on a perdu. C'est très castré, ça. Voilà. Et on perd en phase finale contre eux. Et Marco jouait à ce moment-là et il oublie jamais de me le rappeler. Et voilà. Donc rien que pour ça, là, je dis ça aujourd'hui. Ça c'est 100% CO avec Camille Girondeau, Mathieu Babillot. Aucun joker utilisé pour cette première dans le questionnaire 100%. Du coup, on regarde pour la semaine prochaine. Hein. Ah bah il est toujours en route. 100% CO. Avec le nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingo, disponible chez Sud-Auto. Et on vous rappelle qu'il y a des places pour aller voir la rencontre Castres-Munster du samedi 15 décembre à 18h30. Match qui sera assuré évidemment sur 100%. Si vous voulez être au stade Pierre Fabre, vous envoyez Castres au 7 17 18 par SMS. Bonne chance. Soyons sérieux 2 minutes parce qu'il y a quand même un match à préparer. Le CO va au Munster ce dimanche. Match qu'on vivra sur 100% évidemment. D'abord on écoute Fred Charrier, l'entraîneur des arrières, qui nous parle de ce match. En fait, c'est une parenthèse dans notre championnat, quoi. Il y a 6 matchs de poule, c'est une compétition très courte. T'as pas le temps de gamberger, il faut se jeter à fond dans la compétition et là c'est un bon moyen pour rebondir de ce match d'Agen.
pardon, j'étais en train de... C'est du café, hein. C'est du café, ouais. J'étais en train de boire mon café. Camille, belle opportunité de se relancer, de serrer un peu l'esprit ce match, ou au contraire c'est pas forcément le bon moment de jouer le Munster quand on sort d'une prestation ratée? Ben après, c'est deux formats, deux compétitions différentes, donc forcément on les aborde différemment. Après, on va avoir à cœur de se rattraper déjà de ce week-end, mais bon, c'est quand même le Munster, c'est un gros morceau, on se déplace là-bas. C'est une double confrontation qui va être importante pour la suite de notre objectif en Coupe d'Europe. Voilà, on cherche la qualification, donc ça passe par un résultat là-bas et une très bonne réception ici. Donc ça fait c'est bien de changer de format de compétition, de passer du top 14 à la Coupe d'Europe, mais maintenant voilà, va falloir valider notre bonne semaine de travail et aller faire un bon match là-bas. Oui, parce que quand on voit, si on se rappelle la rencontre contre Exeter à domicile, quand on voit le niveau de jeu, le niveau d'intensité, on dit souvent il va falloir élever d'un cran notre niveau de jeu. Là, c'est carrément l'élever de 2 crans presque. C'est un énorme défi, ouais, finalement. Ouais, c'est un énorme défi, surtout à Thomond Park là-bas, à Limerick. On sait que l'ambiance sera chaude. Voilà, il y aura pas de surprise sur le niveau d'engagement et d'intensité. Il va falloir y répondre présent, tout simplement, et ne pas laisser place au hasard et être très précis sur ce qu'on a prévu tout au long de la semaine. Une défaite et c'est quasi mort pour la qualification. Vous le voyez comme ça ou pas? Vous vous dites, allez, au pire, il y aura quand même une chance derrière. Ça dépend. Si une défaite, si c'est une défaite à 0 points, ouais, derrière ça va être compliqué. Mais si on arrive à ramener quelque chose, tout est encore possible, surtout dans notre pool. Après, tout dépendra aussi du résultat de Gloucester et d'Exeter. Et toi, Camille, l'expérience quand même qui est peut-être parmi tous les joueurs castrés en termes de Coupe d'Europe, l'expérience de cette Coupe d'Europe, t'essayes d'apporter quelque chose justement à travers ça au groupe, tu leur parles aux mecs. Bah, c'est ce qui est important, c'est on a des leaders dont Mathieu qui ils sont là pour parler toute la semaine. Nous après, certains anciens, enfin on va dire comme Scott Speeding ou moi-même ou même Yann David ou voilà. C'est à nous, enfin à l'entraînement, on se doit de faire bosser toute l'équipe, qu'on soit sur la feuille de match ou pas. C'est important de monter entre guillemets notre niveau d'un cran, notre exigence d'un cran pour essayer que l'entraînement se rapproche le plus possible du match qui va nous attendre ce week-end et voilà, et peu importe qu'on soit sur la feuille de match ou pas, il faut savoir faire bosser les mecs et c'est ce qui est le plus important. Munster Castres Olympique, ce sera à vivre sur 100%. Manu, ouais. Je regardais la météo, 7 degrés dimanche, de la pluie, c'est bien. Un vrai temps irlandais, quoi. Pas de surprise. C'est pour ça qu'on va là-bas. Un mot maintenant, on a parlé du Munster, est-ce qu'on a le temps? Oui, bien sûr qu'on a le temps. Un mot sur le DVD du Castres Olympique qui vient de sortir, La magie du CO. Alors c'est le même titre que le livre qui était sorti il y a quelques semaines. On écoute d'abord Mathias Roland, le directeur du Castres Olympique, qui nous en parle. Oui, on revit vraiment de l'intérieur de la saison victorieuse, avec bien évidemment un focus plus important sur la finale et sur ses à côté. Il y a une caméra qui est montée dans l'avion 2 jours avant avec les joueurs pour la mise au vert, les a suivis à l'hôtel, les a suivis pour la préparation dans des moments entre guillemets privés. Dans cette caméra, ça donne plein de moments privilégiés, et puis il y a surtout des témoignages des joueurs, des membres du staff, des dirigeants tout au long du DVD, qui retracent aussi la saison régulière ainsi que des phases finales. Donc c'est plein d'anecdotes vraiment sympas, et on a voulu un DVD qui soit aussi proche de nos supporters, qui s'adresse directement à eux et qui puisse leur permettre de comprendre vraiment l'envers du décor et ce qui a pu se passer dans cette saison qui a été quand même assez mouvementé, qui s'est fini bien sûr par ce superbe titre. Mathieu, tu vas le regarder ce DVD qui revient sur la saison victorieuse, ou c'est pas le moment, on se dit peut-être plus tard pendant les vacances, on va pas se replonger là-dedans, quoi. Comment on vit ça? Non, pour être honnête, je l'ai vu je l'ai déjà vu en début de semaine là, un soir, je sais plus quel soir, lundi. Et alors non, un DVD qui est très bien fait, qui est très bien monté, j'ai trouvé, où comme l'a dit Mathias, on retrouve toute la saison régulière et les phases finales qui sont plutôt chouettes, avec cette caméra qui est montée au château Maffelier avec nous à Paris. Et c'est vrai que pour les supporters, c'est sympa de voir un peu l'envers du décor et ce qui se passe en interne, notamment les qualités de danseurs de Ludorado. Ouais, c'est vrai qu'on les voit très bien dans le DVD. Je l'ai vu aussi, je dois bien reconnaître. Ouais. Il coûte 20 € ce DVD, vous le retrouvez à la boutique du Castres Olympique en centre-ville de Castres, également sur la e-boutique et puis dans les grandes surfaces, dans les magasins partenaires. Un mot aussi avant de terminer
terminer cette émission qui concerne l'actualité du Castres Olympique. Donc on a appris hier soir, Geoffrey Palis vient de prolonger son contrat avec le Castres Olympique. Il a signé jusqu'en 2021. Voilà l'arrière castré qu'on n'a pas vu sur les terrains depuis un petit moment à cause des blessures. Il s'est donc engagé avec le CO jusqu'en 2021, Manu. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La campagne européenne, du coup, ce week-end et la semaine d'après, on sent que le CO n'a jamais été aussi proche, hein, finalement, de jouer ses phases finales depuis un petit moment. Est-ce que c'est véritablement la bonne saison? L'année dernière, vous étiez prêts également. Est-ce que cette année, c'est celle-là? Vas-y, Camille. Je m'emmerde avec ta question. Ouais, mais alors excusez-moi, mais je sais pas quand est-ce que la dernière fois que le CO a été qualifié. 2002, ouais, 2002. Voilà, c'était donc, contre le Munster à Béziers. J'aimerais pas le prendre la question pour un champion, parce que là, il est bon. 102 heures. Mais ouais, donc on peut dire que ça commence à faire un petit moment et je sais pas si cette année on est plus proche que les autres, mais en tout cas on est bien parti pour, et je pense que pour marquer entre guillemets l'histoire du club et l'histoire européenne du club notamment, ce serait énorme de se qualifier, et en plus de ça, bon, si on arrive à terminer premier en faisant un bon résultat, ce serait encore fantastique, parce que des phases finales de Coupe d'Europe, on a eu la chance d'en jouer, et honnêtement c'est un régal. Ben, nous aussi, on aimerait bien les vivre avec Manu. Tant qu'à faire, hein, on sera content de vous suivre. Moi, j'étais à Béziers avec le souvenir, c'était mémorable. T'étais pas bien vieux. On avait fait les virages du Poussarou, c'était compliqué, hein. Il y avait beaucoup de vin, hein. Merci beaucoup, Mathieu Babillot, Camille Girondeau, d'avoir été avec nous dans nos studios pour 100% CO, 100% radio officielle du CO. Ben, on vous dit bon match. On en reparlera. On en reparle dimanche soir pour fêter une victoire, on espère. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci pour l'invitation. Dans un instant, la suite avec les tubes et l'info. Vous avez encore quelques minutes pour envoyer par SMS Castres au 7 17 18 pour gagner 2 places pour le match CO Munster. Bonne soirée avec les tubes et l'info sur 100%. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sud-Auto. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sud-Auto à Castres, Mazamet et Revel.